village de Toupa, situé à quelques encablures de la ville de Dabou, a abrité du vendredi 30 janvier au samedi 31 janvier 2026, les assises de la conférence juridique du bureau de la conférence organisée à l'église protestante méthodiste Temple Bethel, de Toupa, dans l'optique de réfléchir sur la bonne marche de l'église. Par ailleurs, des travaux en plénière ont été effectués sur les dispositions et les articles soumis à la réflexion. Ainsi, certains articles ont été mis en révision sous la supervision générale du président de la conférence, le révérend pasteur Bruno Nguessan Bobioche, et de son vice-président, M. Denis Akpa Metchro. Cette rencontre mûrie de réflexion a vu la présence effective des chairmans, des surintendants, des pasteurs et étudiants pasteurs, des conseillers principaux des églises locales et responsables des structures et départements de la dite église, fondée sur des idéologies précises. Cette assise est un appel à chaque fidèle à s'engager activement dans la vie de l'église protestante méthodiste, à s'unir dans la foi et à œuvrer pour un avenir meilleur conformément aux prescriptions de l'église. C'est un moment solennel et fort qui rappelle l'importance de la mission collective et individuelle dans la propagation de la foi méthodiste en Côte d'Ivoire. En outre, c'est le lieu où chaque fidèle son engagement à cultiver et à transmettre les valeurs essentielles, tout en renforçant leur identité collective. À cet effet, quelques participants se sont prononcés. Il faut d'abord dire merci au peuple de Dieu qui, dans leur ensemble, au travers des débats, montre qu'il a vraiment ce souci-là d'apporter quelque chose à cette église-là. Les débats sont souvent électriques, mais c'est ça la vie. Parce qu'il faut que chacun de nous parvienne à s'exprimer. Il faut que chacun de nous parvienne à dire ce qu'il pense. Il s'agit des thèses de l'Église. Et s'il s'agit des thèses de l'Église, il faut que tout soit passé au pain fin. Parce qu'au sortir de là, les thèses qui seront adoptées nous seront opposables. Pour ne pas que demain ou après-demain, quelqu'un se lève et dit que nous avons voté tel, nous avons voté tel. Donc nous avons vraiment accepté d'aller pas à pas, d'aller chapitre par chapitre, et puis on analyse, on vote. Et ça, nous voudrions dire merci à ce peuple-là. C'est vrai qu'il y a souvent des débats qui paraissent souvent passionnés, mais c'est comme ça. Il faut que chacun exprime son point de vue et qu'à la fin, là, ce soit l'Église qui gagne. Donc nous disons merci, merci à l'Église d'être mobilisée, merci à l'ensemble des délégués pour leur participation, merci à tous ceux et à toutes celles qui, au travers des débats, ont à un certain moment donné pensé qu'ils avaient été lésés. Non, personne n'est lésé. Et c'est comme ça les débats. Et à la fin, c'est l'Église qui doit gagner. Et nous disons merci à tous pour cette vraiment première partie. Nous leur disons merci. Que Dieu nous y aide. Amen. Alors, depuis ces 2 jours, c'est-à-dire le vendredi 30 et le samedi 31, notre instance suprême, la conférence de l'Église protestante méthodiste, a organisé une conférence juridique. Et cette conférence avait véritablement pour but de mettre sur pied des tests qui régissent le fonctionnement de notre Église. Je peux vous rappeler que les années précédentes, l'Église a connu certaines turbulences. Et cela pouvait être lié au fait que les tests qui existaient souvent prêtaient à confusion. Chacun pouvait l'interpréter selon son bon vouloir et selon sa volonté. Et après cette turbulence qui a vu le départ de certains de nos pasteurs, il était question pour nous, en tant que fidèles, en tant que laïcs, en tant que pasteurs, de se réunir, d'abord de nous remettre en cause pour comprendre les causes réelles de cette turbulence et trouver des voies et moyens pour ne pas que cette situation désastreuse puisse se reproduire. Raison pour laquelle, depuis samedi, nous sommes là, depuis vendredi, nous sommes là. Moi, en tant que conseiller, je suis là depuis le vendredi. Et il faut dire que nous avons eu véritablement une conférence juridique, une assemblée qui a réuni toutes les églises de Côte d'Ivoire. J'ai pris part à ces 2 jours de débat franc
où ça s'est bien passé. La conférence, l'Assemblée s'est déroulée dans la convivialité, dans l'esprit de fraternité, dans l'esprit d'échange, dans l'esprit de se dire la vérité, mais qu'à la fin, on trouve la vérité et qu'on se mette d'accord pour repartir sur de nouvelles bases. C'est une occasion pour nous de dire que ça a été une réussite. Ça a été une réussite et nous croyons que nous sortons satisfaits de ces 2 jours de débat. Je voudrais remercier, profiter de cette occasion pour remercier la conférence, le comité de direction de la conférence, remercier les responsables des districts, remercier les responsables des circuits et également les conseils des différentes églises locales. Je vous remercie pour cette occasion de me donner de m'exprimer. Et nous qui sommes les plus jeunes dans le ministère, c'est déjà un bon pas pour nous pour mieux connaître les tests de l'église, parce que quand tu es dans une famille ou dans une communauté, la première des choses c'est de connaître les tests. Quels sont les tests qui sont les bases de la famille. Donc mieux connaître les tests, c'est avantageux pour nous en tant que jeunes. Et ayant un objectif ou une vision plus lointaine, c'est encore plus avantageux de faire asseoir l'église sur une bonne base pour aider l'ensemble des communautés. Car sans une église sans les tests, c'est une église qui va à la perdition. Et pour nous, c'est encore plus avantageux et c'est bon pour l'avenir de l'église. En tout cas, l'idée est déjà bonne et nous envisageons que cela soit de façon continuelle pour mieux maîtriser les tests, les statuts de l'église. Parce que si étant le premier responsable spirituel dans la communauté, quand tu n'as pas les tests, tu ne peux pas mieux orienter l'église, les assemblées, et encore tu ne pourras pas mieux t'exprimer. Parce que les gens diront que mais tu n'as pas les tests, tu ne connais pas les tests. Donc en tout cas, connaître la loi et comment marcher dans la société avec l'église, avec les tests, c'est encore plus avantageux. Donc je voudrais vous dire merci à la conférence de penser surtout à nous les jeunes serviteurs que nous sommes. En tout cas, merci beaucoup et que Dieu nous y aide à aller plus loin avec les tests juridiques de l'église.